Quand sonnera la trompette, seul Jésus reviendra. Le pécheur ne résistera pas. Le livre de vie sera ouvert pour vérifier nos œuvres. Le pécheur ne résistera pas. Alléluia, chrétien céleste, alléluia, chrétienne céleste, que la paix et l'amour de Dieu Tout-Puissant, du Dieu de Shofar, Bileous, Samuel, Joseph, avec nous tous. Vous êtes bienvenus sur votre chaîne SCC ou CCC, Bonne Rigesse d'Esprit au Shofar. Bien-aimés, en ce jour, nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché, de la repentance, la rémission du péché. C'est quoi le péché? Et donc, nous allons évoluer dans ce thème, que le Saint-Esprit de gloire nous assiste et que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre sa parole. Bien-aimé, ce cantique céleste nous dit que quand sonnera la trompette céleste, Jésus-Christ reviendra et le péché ne pourra pas résister. Il ne pourra pas tenir debout devant le Christ. Alors, nous parlons du péché comme dit. Et nous devons savoir que le péché est une chose la plus détestée de Dieu, c'est-à-dire le péché, c'est ce que Dieu déteste. Et tout ce que l'Éternel Dieu déteste, c'est le péché. Nous allons définir le péché selon l'Écriture. La Bible déclare que toute iniquité est un péché et que celui qui sait faire du bien ne le fait pas commet un péché. Toute iniquité est un péché et celui qui sait faire du bien ne le fait pas commet un péché. Et nous allons lire aussi l'épître 1 Jean chapitre 3. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc voilà une autre définition du péché selon l'Écriture. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, c'est le péché qui a fait que Dieu a chassé Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Et il faut noter que là, Adam et Ève n'avaient pas plusieurs commandements, c'était une seule loi. Et quand ils ont désobéi, Dieu les a chassés. Bien aimé, ce n'est pas plusieurs péchés qui fera que Dieu va te chasser loin de sa face. Mais si un seul péché demeure en toi, sache que l'Éternel Dieu va te renier, il va te chasser loin de sa face. Et ce n'est pas plusieurs commandements qui a fait que Adam et Ève vont chuter. Alors, nous devons savoir que même si un seul péché demeure dans la vie de quiconque que ce soit, il ne pourra pas être accepté par Dieu. Parce que Dieu n'aime aucun péché. Dieu, il est saint, il est sans tache. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer tous les jours à être saints, sans tache, à être sans péché. Nous devons éloigner de nous de tout péché. Nous devons nous efforcer à lui plaire en toutes choses. Et sachons-le qu'il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Épître de Paul aux Romains chapitre 6 nous en parle. Épître de Paul aux Romains chapitre 6, on parle là-dessus, on parle du péché. Et nous allons lire le verset 12, sinon le verset 11 et plus. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice.
Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. À la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fin, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, le péché. Et la Bible déclare dans ce même chapitre que nous sommes morts par rapport au péché. Et si nous sommes à Christ, le péché ne doit plus régner en nous. On doit éviter tout péché, on doit s'écarter de tout péché. Il ne doit pas trouver un seul péché en nous. Comme nous l'avons dit, si un seul péché est en quiconque ce soit, il ne peut pas avoir la face de Dieu. Parce que Dieu n'aime aucun péché. Et aucun pécheur ne peut s'approcher, peu importe ce que la personne aurait fait comme mal. Alors nous devons marcher en nouveauté de vie. Et la Bible déclare donc dans ce verset 16 de Romains 6 que soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés, nous sommes esclaves et à celui à qui nous obéissons. On dit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Nous sommes donc esclaves de Dieu. Et pour parvenir donc à la justice, il nous faut l'obéissance. C'est l'obéissance totale qui pourra nous permettre de parvenir à la justice, qui nous conduira à la justice. C'est l'obéissance à la parole, l'obéissance à Dieu en toutes choses. C'est ce qui pourra nous conduire à la justice. Alors si quelqu'un veut parvenir à la justice, il faut l'obéissance, il faut obéir à Dieu. Et le verset 18 dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui, nous sommes donc devenus esclaves de la justice. Chrétiens et chrétiennes, sachons-le que nous sommes devenus esclaves de la justice. Alors, nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous ne pouvons pas désobéir à la justice. Nous ne pouvons pas s'écarter de la justice. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous devons, dans tout ce que nous faisons, on doit voir rien que la justice. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alors, pour parvenir donc à cette justice, comme nous l'avons dit, il faut l'obéissance. Et le verset 19 dit, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Oui, bien sûr, c'est la dernière portion du verset. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alors, si nous voulons parvenir à la sainteté, il faut livrer nos membres comme esclaves à la justice. L'obéissance qui conduit à la justice et qui conduit donc à la sainteté. Celui qui est juste, il est saint. Voilà. Et nous lisons au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors, donc, tout ce processus nous pourra aider à hériter la vie éternelle, à parvenir à la vie éternelle, c'est-à-dire à nous livrer à Dieu, en obéissant à Dieu à 100%, ce qui nous conduira, ce qui nous pourra conduire à la justice divine et nous déclarer comme saints, sinon ce qui pourra nous permettre d'atteindre la sainteté et ce qui va nous permettre aussi à la fin d'hériter la vie éternelle. Donc il faut d'abord l'obéissance, premier, qui aboutit à la justice, qui aboutit à la sainteté et qui donc aboutit en dernière position à la vie éternelle. Mais sans l'obéissance, tu ne pourras jamais donc parvenir à la vie éternelle. Donc, c'est que nous devons noter, sans l'obéissance à Dieu, à la parole, l'on ne peut jamais parvenir à la justice, on ne peut jamais parvenir à la sainteté, on ne peut jamais parvenir à la vie éternelle. Toutes ces choses sont liées. Bien-aimés, nous avons dit que Dieu n'aime pas le péché, mais en fait, Dieu aime le pécheur repentant. Il n'aime pas le pécheur impénitent. Il n'aime pas celui qui pêche et qui refuse de se repentir, mais il aime le pécheur qui reconnaît son tort et qui se repent. C'est ce que nous devons savoir. Dieu n'aime pas le pécheur impénitent, mais le pécheur repentant.
Et quand nous lisons les évangiles, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pardonné la pécheresse, la prostituée, et des femmes à qui l'homme voulait lapider, cette femme que l'homme voulait lapider, il a pardonné. Et il a dit à ceux qui voulaient lapider, mais qui d'entre vous est sans péché? Et qui d'entre vous n'a pas péché alors que c'est le premier à lui jeter la pierre et à le lapider? Ainsi. Donc, ils se sont sentis eux-mêmes accusés par leur conscience. Et ils se sont écartés de la femme en laissant, l'abandonnant avec le Christ. Et le Seigneur prenant la parole dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et voilà, tous étaient partis. Et il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il ajouta, va et ne pêche plus. Il ajouta, va et ne pêche plus. Voici, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'aime pas le péché. S'il aimait le péché, il devait dire, va et pêche. Mais ça, c'est impossible. Il a bien précisé, va et ne pêche plus. Qu'on le sache. Alors, il n'est pas venu pour autoriser le péché. Il n'est pas venu, sa venue sur la terre n'est pas venu, n'a pas été faite pour encourager le péché. Loin de là. Le pouvoir de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on pêche qu'on donne la force à la mort. Puisque quand on est sans péché, la mort n'a aucun pouvoir. Quand on a l'obéissance parfaite, totale, la mort n'a aucune force. Alors, c'est le péché qui donne la force au diable, qui donne la force à la mort. C'est ça qui donne la puissance à la mort. C'est ça qui donne l'accès au diable. C'est le péché qui donne accès au diable. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. J'ai rencontré malheureusement un évangéliste, un évancier en grade d'évangéliste. Et c'est malheureux de croire que de telles personnes, des gens dits évangélistes, puissent argumenter, puissent dire que oui, le Christ, il n'est pas né sans péché. Que le Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est né, que c'est quand il a commencé son ministère qu'il a été rendu parfait. Ça, c'est très grave. La Bible déclare qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il était saint. Notre Seigneur, il était saint, il est saint et il sera toujours saint. C'est pas quand il a commencé son œuvre sur la terre, c'est pas quand il a commencé par évangéliser qu'il est devenu parfait. Non. Que ça soit clair dans les oreilles de ceux qui le croient encore. C'est des choses qu'on n'aime pas entendre. Ça, c'est pour ceux qui viennent à peine de mettre pied pour la première fois à l'église qui peut raisonner ainsi. Mais un dévancier, de grade évangéliste qui raisonne ainsi, c'est très honteux. Sachant que le Seigneur, il a été sans péché, sans tache, depuis les temps anciens, et il reste le même pour l'éternité. Alors que ça soit clair. S'il était un pécheur, il ne pourra pas sauver les pécheurs. S'il était pécheur, il ne pourra pas sauver les pécheurs. Et qu'on ne se dise pas que c'est quand il a commencé l'œuvre qu'il a été rendu parfait. Non. Bien, nous continuons donc à la lecture. C'était juste une parenthèse. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Ah oui, que personne ne vous séduise. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureux actuellement, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, ils sont en train de séduire le peuple. Ils vous séduisent de péché. La Bible déclare quiconque demeure en lui ne pêche point.
Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais eux, ils disent non. Même si quelqu'un peut demeurer en Christ, peut être en Jésus-Christ, peut être enfant de Dieu, peut être né de nouveau et pécher. Non. La Bible déclare que si tu pêches, alors tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas connu. Bien. Petit enfant, que personne ne vous séduise. La suite du verset. Celui qui pratique la justice est juste. Voilà. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, mon frère. Que ce soit clair. Ma soeur, que ce soit clair. Si tu pêches, tu es du diable. Tu appartiens à Lucifer. Tu appartiens au dragon. Si tu pêches, tu n'es pas de Dieu. Nous lisons d'abord la suite de ce verset. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu afin de détruire quoi? On dit les œuvres du diable. Il n'est pas apparu pour détruire une seule œuvre. On dit les œuvres du diable. Tout œuvre du diable. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est venu pour détruire tous les œuvres du diable. C'est-à-dire tout. Le diable a produit depuis. Il est venu pour anéantir cela. Permettre aux hommes de vivre dans l'obéissance. Alors, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Qui est quoi? Le péché, le mal. Bien, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible est claire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Il n'y aura pas de péché en toi. C'est ce que ça veut dire. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Voilà ce que dit l'Écriture. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Bien, et la Bible déclare, c'est par là, le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors, c'est clair. Si tu es enfant du diable, c'est que tu vas pécher. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'efforcer à être sans péché. Voilà ce que la Bible déclare. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. La suite de ce verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, nous devons le savoir que le péché n'est pas pour le chrétien. Un vrai chrétien, né de nouveau, il ne pêche point. Un vrai chrétien né de nouveau ne pêche point parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Alors quand tu pêches, automatiquement, tu as ouvert une porte au diable et à l'instant T, le diable peut te tuer. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser du temps. Tu ne dois pas laisser du temps. Si jamais tu as péché, tu dois à l'instant T te repentir. Certains, quand ils font quelque chose, au lieu de se repentir à l'instant T, ils attendent demain. Le temps que tu as laissé pour demain, là, les cas de temps, là, ça suffit déjà pour ta mort. Parce que le diable, le mal, à maintenant peut rentrer en toi et maintenant te détruire. C'est le malheureux. Vous allez voir des gens, ils sont en train de faire du bien et à la dernière seconde de leur vie, ils tombent dans le péché. Et là, c'est grave. Prions nuit et jour que Dieu nous aide à être saints, sans tâche, à être parfait, à l'obéir à 100%, à être dans la justice, afin que vraiment nous puissions parvenir au royaume des cieux, mes frères et mes soeurs. C'est très capital pour nous. Nous avons été appelés pour ça. Donc, il ne faut pas que nous permettions au diable de venir prendre possession de notre corps ou de nos membres. Il ne faut pas que nous livrons nos membres au diable. Non. Il ne faut pas livrer ta bouche au diable. Parce que quand tu es dans le mensonge, quand tu es en train de mentir, Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Et là, le diable, en même temps, peut prendre possession de toi. Il prend possession et il peut te faire tout ce qu'il veut. Et sachez-le très bien, tout chrétien, le diable, il te surveille. Il te surveille, il veut seulement, et puis il te pousse à pécher parce qu'il sait que c'est là son pouvoir. Mais tant que tu ne pêches pas, le diable n'a pas de pouvoir. Et la Bible dit dans les épîtres aux Pierre, le diable rôle autour de vous, cherchant qui dévorera. Ah oui, c'est vrai, il rôle autour de toi. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, servante de Dieu, serviteur de Dieu, il rôle autour de toi pour voir. Si jamais tu laisses des failles, alors il rentre et il pourra t'anéantir. Et c'est malheureux. Que Dieu nous épargne de tout ceci. Alors, il faut que nous nous battons nuit et jour à demeurer dans la perfection de la foi, à être saints sans tâche. C'est ce à quoi nous avons été appelés.
Ainsi, le diable, il n'aura aucune force. Donc, sachons-le que c'est le péché qui donne accès au diable. Il est écrit dans les Épîtres aux Éphésiens. Ne donnez pas accès au diable. Voilà ce que l'Éternel nous dit. De ne pas donner accès au diable. Il ne faut pas ouvrir une porte au diable dans ta vie. N'ouvre pas une porte au diable. Et cette semence dont on nous parle ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est aussi le Saint-Esprit. Alors, quand quelqu'un pêche, automatiquement l'Esprit le quitte. L'Esprit le quitte. Parce que si l'Esprit était en lui et en œuvre en lui, il ne pourra pas pécher comme nous l'avons dit. Donc, dès qu'il pêche, automatiquement l'Esprit le quitte. Et là, le diable peut venir faire donc tout ce qu'il veut. Alors, bien-aimé, si tu as commis un péché, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est mort pour nous tous. Alors, tu peux te repentir, mais ne perds pas du temps, ne prends pas du temps à se repentir. Il ne faut pas remettre ta repentance. Dès aujourd'hui, décide dès aujourd'hui de ne jamais encore commettre ce péché. Dès aujourd'hui, décide de laisser tous tes péchés. Il faut se repentir le plus tôt possible. L'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est prêt à te pardonner, mon frère, ma soeur, si tu as commis un péché. Bien sûr, nous parlons du péché commis involontairement. Parce qu'il y a le péché volontaire et le péché involontaire. C'est-à-dire, le péché que tu as commis sans savoir que c'est un péché ou bien par erreur. Bon, ce que nous devons savoir, et lorsque tu sais que ceci est mauvais, que ceci n'est pas digne d'un chrétien, n'est pas propre, et tu le fais, alors là, tu ne peux pas demander la rémission des péchés. Ça, c'est ce que la Bible déclare, c'est se moquer de Dieu. Là, tu te moques de Dieu. Tu sais que ça, c'est mauvais. Et tu es la première personne à le faire. La Bible dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme s'aimera, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme s'aimera, il le moissonnera aussi. Alors, lorsque tu te moques de Dieu, parce qu'en fait, pécher volontairement, c'est se moquer de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Il sait que ça, là, il sait que tuer c'est mauvais, mais il va tuer. Et il va venir pour demander la rémission des péchés. Ça, Dieu ne pardonne pas ça. Il ne pardonne pas ça. Tu vas moissonner ce que tu as semé. Tu vas recevoir les conséquences de ça. Tu seras puni conformément à ce péché. Alors, si tu sais que voler n'est pas bien et tu vas voler, mon frère, ne t'attends pas à demander le sang de Jésus-Christ pour te purifier. Tu sais que mentir n'est pas bon et tu te mets à mentir. Ne t'attends pas à demander la rémission de tes péchés. Tu sais que tricher n'est pas bien et tu te mets à tricher. Ne t'attends pas à demander la rémission de tes péchés. Toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de péchés que tu connais, que tu as prémédité, pour ne pas dire que tu as préparé volontairement. Ne t'attends pas à la rémission de ces péchés. Tu peux jeûner 1000 jours, 1000 ans. Tu n'auras jamais le pardon de ces péchés parce que tu l'as fait volontairement. Quand vous lisez bien la Pentateuque, Dieu a dit à Moïse que si quelqu'un a commis un péché involontaire, voilà qu'il faut offrir tel ou tel animal. Mais nulle part, il est écrit que si quelqu'un a commis un péché volontaire, qu'il fallait un sacrifice. C'est clair, il n'y a pas donc de sacrifice, il n'y a pas donc de la rémission de péché pour un péché commis volontairement. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreu que si nous péchons volontairement, après l'avoir connu, je lis le verset, c'est Hébreu chapitre 10, le verset 26. Hébreu 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Oui, toi qui es venu à Christ, toi qui es chrétien, toi qui vas à l'église, qui a décidé d'appartenir à Christ, si donc tu pêches volontairement, il y aura plus de sacrifice encore pour tes péchés, pour les péchés. Le verset 27 dit, mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le verset 28 dit, celui qui a veillé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins.
De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aurait outragé l'esprit de la grâce? Par exemple, il y a un chargé paroissial, un exemple, c'est une histoire. En fait, cela s'est passé. Et le dévancier, sinon ce chargé paroissial, qu'est-ce qu'il fait? Et il a trompé une dame avec la Bible. C'est cela que la Bible appelle les faux pasteurs, hein, les faux bergers. La femme vient, elle ne connaît pas la parole. Et il la convoite et il commet, sinon il désire commettre l'adultère avec elle. Et la femme repose et dit non, Dieu a interdit ça. Dieu a interdit ceci. Et il va utiliser la même Bible pour tromper la dame. Comme elle ne connaît pas bien, comme ça elle ne connaît pas bien la parole de Dieu, voilà donc, elle est tombée dans son piège. Elle dit non, pour ne pas dire, c'est plutôt c'est lui qui dit non, que David a fait ça, mais quand David a péché, il a demandé la rémission de ses péchés. Donc, pour ce chargé-là, pour ce dit chargé-là, il se dit que s'il pêche, il va demander la rémission de ses péchés. Or, en réalité, un tel péché, Dieu ne peut pas pardonner un tel péché. Voilà un exemple. Vous voyez? C'est malheureux quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on tombe dans les pieds de ces faux dirigeants. Et c'est très honteux. C'est très honteux d'entendre des choses comme ça. De voir des choses comme ça. Et voilà, la dame, elle a fini par accepter cette bêtise. Mais malheur à cette personne. Malheur à cet dernier qui a fait cela. Parce que son péché ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et pour faire un bon combat, pour combattre le diable, il faut rester dans la justice. Celui qui demeure dans le péché ne peut jamais combattre le diable. Il ne peut jamais combattre le malin. Il sera incapable de chasser un démon. Ah oui. Il faut d'abord que tu sois dans la sanctification avant de pouvoir combattre un démon. Sinon, tu vas prier, tu vas jeûner, ça serait zéro. Et certaines personnes même meurent dans le péché. C'est-à-dire, lui, il se dit que non, comme je l'ai dit, il se moque de Dieu. Il se dit que oui, il va pécher, après il va demander rémission de péché. Ou bien il se dit que bon, il peut pécher, et après, quand il va jeûner 21 jours, 7 jours, ou bien combien de jours, pour demander pardon à Dieu, et Dieu va agréer. Je vous l'ai dit et je le répète. Dieu ne peut jamais agréer une telle prière, et son péché ne peut jamais être pardonné. Ce n'est pas le jeûne qui pourra le purifier. Ce n'est pas le jeûne. Rien ne pourra le purifier. Rien. Alors, comme je le disais, pour combattre le diable, il faut rester dans la sanctification. Si tu te mets à prier, à jeûner, à prier, et tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, sache-le que tu mourras. Tu mourras. Quand le diable viendra, le diable va venir à l'instant pour te détruire. Il ne va pas regarder que tu es un chrétien. D'ailleurs, tu n'es pas un chrétien parce qu'à cause de ce péché, il ne voit pas en toi la lumière. Il aura le pouvoir de te détruire. Tu seras en plein jeûne, en plein prière, mais le diable viendra te frapper. Le démon viendra te détruire. Il va te détruire. Il va te détruire facilement. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils font des prières, ils font des vœux de prière, et tout ça là, et puis ça ne marche pas. Et puis, en fin de compte, il retombe. Pour ne pas dire, il meurt. Pourquoi? Le diable est capable de faire ça, de détruire à cause de son péché. Donc pour faire un bon combat, il faut te sanctifier. Et il faut que nous nous sanctifions afin vraiment de pouvoir combattre le malin. Et lorsque nous parlons de la rémission du péché, nous avons dit que si quelqu'un pêche, hein, si quelqu'un commet l'iniquité et qui s'en répand, il doit demander que le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le purifie. Mais ce n'est pas que tu vas aller chercher ton péché et demander le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Le sang de Jésus n'est pas là pour celui qui va aller chercher ton péché et réclamer son sang. Non. Le sang de Jésus-Christ est valable pour celui qui prend réellement une décision ferme de ne jamais encore retomber dans ce péché. Tu as menti. Et tu reconnais que tu as menti. Tu décides
d'abandonner le mensonge. C'est pas que tu vas venir dire, oh Dieu j'ai menti, Dieu j'ai tué, Dieu j'ai volé. Ça, c'est une information. Lorsque tu le dis et que après tu recommences encore, ça on appelle ça information. Quand tu mentais, tu volais, tu tuais là, Dieu n'était pas loin de toi. Dieu savait que tu mentais, il savait que tu tuais. Tu as besoin de la décision que tu dois prendre. Il a besoin de la décision que tu as pour ne pas encore tomber dans ce péché, pour ne pas encore tomber dans ce péché. Mais venir dire que Dieu j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, ça, on appelle ça information. Et là cette prière-là, ça ne veut rien dire, c'est zéro. Donc Dieu a besoin de la décision. Décide. C'est là maintenant que le sang de Dieu, le sang de Jésus sera valable pour toi. Mais si tu viens raconter tous ces histoires, tous tes péchés, et tu recommences la même chose, ou bien tu recommences le même péché, ça fait zéro. Tu n'as absolument rien fait. Ta prière est nulle. Et tu n'as pas obtenu la rémission de ton péché ou de tes péchés. Tu n'as pas encore obtenu. Parce que tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner ce péché ou ces péchés. La repentance, c'est ça. C'est la décision que l'on prend pour ne pas encore tomber dans le péché. La décision. Dans ce psaume donné à l'église et que nous récitons chaque début, au début du culte, que tout le monde récite, les gens croient que ce psaume, c'est un psaume, je ne sais pas, qui est valable pour la rémission du péché s'ils ne décident pas d'abandonner le péché. Si tu récites le psaume, et ce psaume-là, et tu ne veux pas abandonner le péché, alors ta récitation est nulle. Comme je l'ai dit, si tu as commis le péché volontairement, tu veux réciter ce psaume, toute ta prière est nulle. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 11 et 12, là, on nous parle du péché qu'a commis le roi David. Et il s'est repenti. Au chapitre 12, Dieu a envoyé le prophète Nathan vers David. Et David s'est repenti. Pourquoi nous pouvons confirmer que David s'est repenti? Il a reconnu son péché. Toi, mon frère, ma soeur, tu dois reconnaître que tu as péché. Que ce que tu as fait est mal devant Dieu. Et de deux, le roi David, il a pris la ferme résolution. Non seulement il a prouvé par son humilité, il s'est humilié, et vraiment, il a senti le remords de son péché. Donc tu dois sentir le remords de tes péchés, de ton péché. C'est là. Vraiment, on sait que vraiment la personne, il se répand. Et maintenant, la suite maintenant de ce remords, c'est que tu prends une décision pour ne pas encore tomber dans ce péché ou dans ce péché. Bien. Ici, David, il a tué, non seulement il a tué, il a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Il a tué, il a commis l'adultère. Et maintenant, quand Nathan l'a parlé, il a reconnu et là, il a pris la décision de ne pas encore commettre l'adultère et de ne pas tuer. Parce que quand vous lisez la Bible, après ce péché, sinon ces péchés-là, vous allez voir que David n'a jamais commis l'adultère ailleurs. Jusqu'à sa mort, David n'a jamais commis l'adultère ailleurs. Il n'a jamais tué un innocent ailleurs. C'est ça. C'est ça la repentance. Mais lorsque tu reviens encore, tu retombes encore dedans, mon frère, ta rémission de péché que tu avais fait là, ça fait zéro. Ça fait zéro. Ça fait zéro. Tu n'as encore rien fait. Ça veut dire que tu n'as pas encore reconnu, tu n'as pas encore pris la décision. Donc, comme nous l'avons dit, c'est ça la repentance. C'est comme ça qu'on se répand. Bien. Mais quand nous lisons 2 Samuel chapitre 12, et l'Éternel Dieu a dit qu'il a pardonné David. Qu'il a pardonné. Mais il l'a châtié. Il a châtié David. Il l'a puni. Mais seulement pas au degré du péché qu'il a commis. Parce que ce qu'il a fait là, ça a mérité la mort. Mais Dieu ne l'a pas tué. Alors, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que ce somme que nous restons au début du culte là, c'est pour la miséricorde de Dieu. Si seulement, comme je l'ai dit, la personne se répand sincèrement, alors Dieu le laisse le temps de vivre parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous devons comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans ce somme que nous restons là, je crois que certainement les gens allaient mourir dans le temple. Mais
À cause de ce somme, Dieu fait miséricorde. C'est un somme de clémence et de miséricorde. NB, pour la personne vraiment, comme je l'ai dit, qui se répand sincèrement. Autrement dit, la personne va mentionner les conséquences de ce qu'il a fait. Alors, nous allons lire 2 Samuel chapitre 12, le verset 9, et en descendant 10 et autres. 2 Samuel 12, 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Le verset 15. Bien. Et nous allons donc expliquer donc ce qui s'est passé ici. Bien-aimé, Dieu a dit à Nathan, sinon à David, qu'il a pardonné ses péchés. Dieu a dit qu'il a pardonné les péchés de David. Et voici donc, l'Écriture dit, l'Éternel pardonne nos péchés, tu ne mourras point. Comme je l'ai dit, le salaire du péché c'est la mort. Donc il méritait la mort. Mais Dieu a châtié David. Non seulement le fils qu'il est né est mort, mais tout ce que Dieu a dit dans 2 Samuel 12, du verset 10 et 11, il a fait. Il a dit quoi? Il dit, maintenant l'épée ne se éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Et ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Dieu, ce qu'il a dit, il a fait. Quand vous lisez bien la suite, 2 Samuel 12, 13, 14 et plus, les chapitres suivants, vous allez voir tout ce que David a subi. Tout ce qu'il a subi là. Vous allez voir ça là. David, il a souffert. À cause de ses péchés, il a souffert. Sérieusement. Il a fui de lieu en lieu pour se cacher. Lorsque Dieu a d'abord, Dieu a créé le désordre de sa maison. Le désordre sexuel là, ça c'est pas sa maison. L'inceste de son fils. L'inceste d'Amnon, son fils. Et voilà donc, Dieu a fait ça à cause de ce péché que David a fait. Ce péché sexuel. L'adultère qu'il a commis là. Voilà déjà le salaire, déjà, pour ne pas dire les conséquences de ce qu'il a fait. Bien que Dieu lui ait dit qu'il a pardonné. Bien ça. Et Absalom, le fils de David, Absalom, s'est levé et il s'est révolté contre son père. Donc Dieu a fait sortir de la maison de David le malheur comme il a dit. Et Absalom donc s'est rebellé contre son père David. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Bien. Le même Absalom, il a pris les femmes de David. Parce que Absalom s'est couché avec toutes les femmes de David qu'il avait laissées là à la maison quand il fuyait son fils Absalom. Les femmes qu'il avait laissées dans sa maison là, Absalom a pris, il est parti, il a couché, il a dressé une tente à l'étage. Et tout Israël a vu comment Absalom couchait avec les femmes de David. Absalom a couché avec les femmes de David à la vue de tout le soleil. Cette parole, cette prophétie de l'Éternel Dieu s'est accomplie. Ce que Dieu a dit là, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Et lui, David, lui, il a fui. Il fuyait l'épée de lieu en lieu. Si vous voyez bien, si vous lisez
les chapitres suivants et ce qui s'est passé dans la suite, vous saurez vraiment que David a beaucoup souffert à cause de ce péché-là. Il a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Et Dieu a dit, mais parce que tu as fait blasphémer, le verset 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc voilà les conséquences, y compris la mort du fils qu'il a eu. Parce que quand il s'est approché de la femme d'Uri, et elle est devenue enceinte, donc cet enfant qui est venu était mort. Bien que la jury l'a fait tout, c'est pas ça qui a fait quelque chose. La femme a enfanté et puis, bon, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Alors mon frère, tu dois savoir quelque chose. Chrétien, tu dois savoir quelque chose. Lorsque tu commets un péché, Dieu te pardonne. Dieu te fait grâce. Quand tu demandes vraiment la rémission de tes péchés, Dieu te pardonne. Il ne te tue pas à cause de ces péchés. Il te laisse la vie. Afin que tu produises des fruits dignes de la repentance, comme il est écrit, comme Jean-Baptiste l'a dit dans les Écritures, dans les évangiles. Afin que tu produises des fruits dignes de la repentance. Mais tu dois savoir que ce que tu as fait là, tôt ou tard, tu auras des conséquences partielles. Bien que tu ne meurs pas l'instant à cause de la repentance, à cause de la décision que tu as prise, il y aura des conséquences partielles. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché totalement. Nous devons éviter de pécher. Parce que lorsque nous le faisons, puisque à cause de nous, les ennemis d'Éternel blasphèment son nom, à cause de toi, chrétien céleste, on a blasphémé le nom de l'Église. À cause de tes péchés, à cause de tes iniquités, on a blasphémé le nom de Dieu. Alors, sache que tu vas toujours boire les conséquences partielles de ces péchés, bien que tu puisses demander rémission de tes péchés. Tu dois savoir qu'il y aura des conséquences. Alors, tu dois arrêter. Tu dois finir avec le péché totalement. Alors, tu dois te battre pour ne jamais pécher. Tu dois te battre pour être de la perfection. Parce que quand tu le fais là, tu salis Dieu. Tu salis le nom de Dieu. Voilà, on te dit, telle fille, les gens de ce monde, on te voit habillé dans la rue, mal. Et on dit, ah, ça c'est quel chrétien ça? On va dire, oh, c'est les chrétiens, c'est ceux qui marchent pieds nus là. Et maintenant, ce dernier là, il va dire, oh, ou bien cette dernière va dire, oh, moi je suis mieux, mais moi je ne vais pas à l'église, moi je suis mieux même. Ça c'est quelle église ça? À cause de ça là, Dieu va te châtier sévèrement. Parce que Dieu t'aime et il ne veut pas que tu meurs. Donc il va te châtier sévèrement. Il va te châtier sévèrement. Et si tu sais, et tu le fais, il y aura plus de solution pour toi. Là, il n'y aura plus de solution pour toi. Alors, nous devons éviter le péché. Parce qu'on salit le nom de Dieu par ce que nous faisons. À cause de toi, chrétien ou chrétien céleste, on salit le nom de l'Église. Alors, faisons très attention. Fais très attention dans tout ce que tu fais. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Alors, si l'Éternel Dieu est notre Père, nous devons l'honorer. Nous devons faire ce qui plaît à l'Éternel. C'est à cela que vraiment nous sommes fils de l'Éternel ou filles de l'Éternel. Mais si tu es incapable d'honorer ton père et ta mère, alors ça veut dire que tu n'es pas alors, tu n'es pas alors fils ou fille de ton Père qui est l'Éternel Dieu. C'est ça. Que l'Éternel Dieu nous aide à être dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la justice, et à marcher dans sa volonté, afin que non seulement nous soyons à l'abri des attaques du diable, nous soyons à l'abri de la mort spirituelle, mais que par notre obéissance, que le nom de Dieu soit sanctifié, soit glorifié, et qu'on ne puisse pas blasphémer le nom de Dieu ou de l'Église. Que l'Esprit de gloire, l'Esprit Saint nous aide à faire cette volonté, à faire sa volonté, et à marcher dans la volonté divine, qui nous aide à être des enfants nés nouvellement, réellement de nouveau, des vrais nés de nouveau, et non des soi-disant nés de nouveau qui ne le sont pas. Que la paix de Christ soit avec vous tous et qui nous accompagne tout le temps de notre séjour terrestre. Amen.